Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Cette phrase de Rabelais résume à elle seule le sujet que nous aborderons cette semaine. En effet, les années passées sur le banc de l'école peuvent être déterminantes pour l'avenir de nos enfants et au-delà du simple apprentissage, il est primordial de leur donner le goût d'apprendre. C'est d'ailleurs dans ce but que la Caisse d'allocation familiale a mis en place le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Vous découvrirez sans doute ce dispositif social et pédagogique qui permet d'une part de favoriser la réussite et l'épanouissement des enfants et d'autre part d'accompagner les parents qui le désirent dans le suivi de la scolarité de leur enfant. Sandra Roch, conseiller technique en action sociale de la CAF, nous expliquera tout dans un petit instant. Puis nous nous rendrons dans la commune de Sainte-Rose qui joue déjà le jeu en partenariat avec les associations. L'occasion de découvrir les actions classes et les ateliers culturels et ludiques proposés aux élèves. Sandra Roch, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conseiller technique en action sociale à la CAF Guadeloupe. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est ce dispositif mis en place par la CAF, c'est-à-dire le CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité? Alors, le contrat local d'accompagnement à la scolarité désigne l'ensemble des actions qui visent à offrir aux enfants et aux jeunes l'appui et les ressources dont ils ont besoin pour leur réussite scolaire. Très bien. Donc c'est quelque chose qui vient en complément de la scolarité et qui est destiné à tous les enfants? Il est vrai que nous visons plus particulièrement les enfants en difficulté, mais c'est un dispositif qui s'adresse à tous les enfants, car l'enjeu est de favoriser en fait, chez les enfants et les jeunes en fait, un changement de posture, d'attitude pour favoriser leur réussite scolaire. Donc cela s'ouvre en fait à tous les enfants. D'accord. Alors c'est un dispositif qui utilise une nouvelle approche pédagogique? Alors, l'intérêt de l'accompagnement à la scolarité, ce dispositif ne se résume pas à l'aide aux devoirs. Il s'agit justement de proposer une nouvelle approche à travers des activités très diverses, de type donc des activités d'aide méthodologique ou des activités culturelles. On entend par exemple comme les aides méthodologiques comme toutes les aides visant à aider l'enfant, le jeune, dans la planification de son travail scolaire, dans son organisation, dans la planification des révisions, l'utilisation par exemple d'un dictionnaire ou des outils multimédia pour les recherches documentaires. On a également constaté que les activités culturelles pouvaient également aider les enfants donc, dans le cadre de leur scolarité, mais également d'une façon globale pour leur épanouissement. Oui, pour développer leur épanouissement personnel. Par exemple, les activités de type atelier théâtre ou le slam sont des activités qui ont le mérite de susciter, par exemple, le goût de la lecture, de l'écriture, de développer tout à fait les talents créatifs. Et effectivement, les enfants développent leur propre méthode de mémorisation pour retenir les textes et après les retranscrire. D'accord. C'est important selon vous de développer le goût d'apprendre chez les enfants, parce que c'est l'un des credos en fait de ce contrat local d'accompagnement à la scolarité, c'est développer le goût d'apprendre. Ah oui, tout à fait. Donc l'intérêt du dispositif est de mettre l'accent sur l'implication du jeune, l'importance du travail personnel, donc tout ce qui est fait en dehors du temps scolaire, d'accord, et qui va aider l'enfant à se réapproprier en fait ses capacités, donc ses capacités à apprendre, mais également sa capacité à se réinvestir, à devenir acteur de son parcours scolaire. Alors, à travers ce dispositif également, il y a une notion d'accompagnement à la parentalité qui est très importante. Oui, alors la CAF accorde une grande importance à l'accompagnement des parents. Toutes les familles souhaitent voir leur enfant réussir, d'accord? Donc, mais pour de multiples raisons, certains parents, plus que d'autres, vont estimer qu'ils ne sont pas en mesure, en capacité d'assumer ce rôle correctement. Donc il est nécessaire pour ces parents qu'ils trouvent un lieu, un espace, ressource, qui va en fait les aider à retrouver confiance en leur capacité à pouvoir accompagner leur enfant. Donc effectivement, l'accompagnement à la scolarité propose donc un volet accompagnement des parents qui aura pour but donc d'offrir cet espace d'échange, de dialogue, d'expérience qui va surtout permettre de valoriser les compétences des parents et les aider donc à s'impliquer afin d'assurer le suivi et participer à la scolarité de leur enfant. Mais dans le fond, quand on regarde bien, c'est un dispositif social, mais qui a une valeur sociétale importante, puisqu'on touche à la famille, on touche à l'éducation. C'est un dispositif qui permet de créer quand même, de recréer des fois ce lien qui des fois s'étiole un petit peu dans notre société. Tout à fait. Alors il faut savoir en fait que le contrat local d'accompagnement à la scolarité s'inscrit dans notre politique d'appui à la parentalité. Il faut savoir donc que toutes les familles
peuvent à un moment ou à un autre se retrouver confrontés à des évolutions qui auront un impact sur la cellule familiale. Voilà. Donc il peut s'agir d'une séparation, d'une naissance ou d'une situation d'échec scolaire. Peu importe, cette situation va provoquer, aura un impact sur la cellule familiale et donc des répercussions sur l'enfant. Donc la CAF et la CAF Guadeloupe a donc toujours affiché cette volonté très forte d'accompagner, de soutenir les parents dans leurs responsabilités éducatives afin de renforcer ou maintenir les liens familiaux et donc favoriser un environnement, l'épanouissement de l'enfant. Et toutes les meilleures conditions pour sa réussite. Tout à fait. Merci beaucoup Sandra Roch. De rien, merci pour votre éclairage. En effet, plusieurs municipalités, notamment celle de Sainte-Rose, travaillent donc en binôme avec des associations sur le terrain et proposent ainsi des actions dans les écoles primaires de la commune. Nous sommes donc rendus sur place à la rencontre de l'association Grandir Ensemble. En effet, le contrat local d'accompagnement à la scolarité désigne l'ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l'école, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour leur réussite scolaire. Mais attention, il ne s'agit pas d'une alternative à l'école. L'enjeu pour les associations ne se résume pas à de l'aide aux devoirs, mais bien à favoriser un changement d'attitude, et donc l'épanouissement et la réussite des enfants. Florine, responsable du classe de Sainte-Rose, nous en dit plus. C'est un dispositif qui est mis en place par la CAF, la mairie de Sainte-Rose et l'association. Dans ce dispositif, nous recevons les enfants le matin et le soir afin de les accompagner en complément de ce qu'ils font déjà à l'école. Et nous recevons aussi les parents dans le cadre du café des parents pour les aider à pouvoir accompagner justement leurs enfants dans leur scolarité. Sur le plan scolaire, nous avons des enfants qui ont des moyennes qui ont augmenté. Nous le vérifions lors des conseils d'école auxquels nous participons. Nous avons aussi des enfants qui ont changé de comportement, donc ils sont plus calmes, ils sont plus attentifs, ils sont plus autonomes, ce qui leur permet justement de pouvoir être de meilleurs élèves, donc de bons élèves. Ce dispositif, mis en place par la Caisse d'allocation familiale, en synergie avec les associations et la mairie de Sainte-Rose, répond à une volonté consciente d'envisager un avenir meilleur pour nos enfants, comme nous le dit Richard Yakou, maire de la ville de Sainte-Rose. On s'est aperçu, un certain nombre d'enfants, surtout dans les quartiers défavorisés, il fallait un petit plus, parce que pour leur donner la chance, comme les autres, de réussir. Et donc, ce faisant, nous avons mis en place un encadrement de la scolarité. Mais avec les parents, parce que nous considérons que les parents ont un rôle important à jouer. Et c'est comme cela, donc dans des écoles telles que la Cadette ou à la Boucan ou à Morne-Rouge, nous avons mis en place effectivement toute une série d'actions permettant l'enfant à se retrouver à l'école. Et on a vu, il y a eu des résultats. Alors, pour aller beaucoup plus loin, bien évidemment, nous avons cherché le soutien de la CAF en signant un contrat enfance-jeunesse, mais nous avons surtout aussi nous procuré le concours de professionnels. Et sur Sainte-Rose, il y a un certain nombre d'associations qui jouent bien le jeu. Et aujourd'hui, nous avons des résultats qui sont reconnus par l'Éducation nationale. En tant que maire, gérer la cité, c'est surtout avoir un regard appuyé sur les jeunes. Faire en sorte que demain, que les enfants puissent avoir un univers qui leur permettra de pouvoir évoluer. En effet, monsieur le maire, pour préparer l'avenir, il faut s'y prendre aujourd'hui. Et si tous les parents sont attachés à la réussite scolaire de leur enfant, pour des raisons multiples, certains parents ne se sentent pas capables de jouer ce rôle déterminant dans le parcours scolaire de leur enfant. Eh bien oui, être parent, ce n'est pas toujours facile. Mais heureusement, le CLAS permet aux familles d'être accompagnées, rassurées et valorisées dans leurs compétences parentales, et ce grâce aux accompagnateurs à la scolarité, à l'instar de Sylvain. Mon rôle dans ce dispositif, c'est d'aider les parents à se sentir bien à l'école. Très souvent, les professeurs nous disent, même si je les appelle, ils ne viennent pas. Donc mon rôle à moi, c'est de les aider à se sentir bien à l'école. Donc lorsqu'ils viennent, on discute des problèmes qu'ont leurs enfants et les problèmes qu'ils rencontrent justement par rapport à l'école avec leurs enfants. Notre objectif principal, c'est de former avec tous les parents des enfants de l'accompagnement à la scolarité qui puissent à la limite s'entraider ensemble, c'est-à-dire qu'ils mettent en commun
leur expérience afin de permettre aux autres parents d'en profiter. Valérie est la maman d'un jeune garçon prénommé Naël. Elle nous dit en quoi l'aide apportée par l'accompagnateur de l'association Grandir lui a été précieuse. J'ai fait appel à ce dispositif parce que mon fils il avait des difficultés au niveau scolaire. Donc le directeur de l'école justement m'a conseillé de le mettre avec l'association Grandir Ensemble. Depuis le début de l'année, il a commencé à fréquenter l'association. Il m'a toujours fait comprendre qu'il a aimé. Il préférait même aller avec l'association qu'aller à l'école. Au niveau du comportement, oui, il y a eu du changement. Il s'est calmé, il est devenu un peu plus responsable aussi. Mais par contre, au niveau scolaire, ça n'a pas vraiment été. Les accompagnateurs, ce sont des gens qui sont quand même à l'écoute, ils regardent les enfants, ils écoutent les enfants. Et si on a un souci, on peut aller vers eux. Ils ont le temps de nous écouter et de nous conseiller. Parce que ça m'est déjà arrivé que, par exemple, que le professeur de mon fils me dit que oui, que mon fils a tel souci. Et sous le coup, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, alors j'ai dû voir l'accompagnateur pour que je lui expliquer la situation. Et lui, de son côté, il a pris son temps, il m'a expliqué qu'il a su me rassurer. La politique d'appui à la parentalité vise à répondre aux évolutions auxquelles les familles actuellement sont de plus en plus confrontées. Des évolutions qui peuvent fragiliser la cellule familiale, d'où la volonté très forte de la CAF d'accompagner les parents dans leurs responsabilités éducatives. Cette émission est maintenant terminée, merci de nous avoir suivis. Pour finir, je vous propose cet ouvrage intitulé « Apprendre autrement avec la pédagogie positive ». À la semaine prochaine et n'oublions pas cette phrase d'André Malraux, « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». À très bientôt.